Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, nous sommes encore dans les nouveautés du côté des écouteurs. Sans fil, des écouteurs avec fil, on va tout vous dire là-dessus. Également, on va parler de projecteurs portatifs pour des heures de plaisir en duo ou en famille. Suivez-moi, je m'en vais retrouver Guillaume et José dans un instant. Maison Adam. C'est ce que j'appellerais un plaisir renouvelé de retrouver mes collaborateurs, mes complices à cette émission à la Maison Adam. Bonjour, José Adam. Bonjour, Michel. Bonjour, Guillaume Concetière, ça va bien? Allô, Michel, oui, ça va très bien, merci. Avec ces messieurs, on va s'offrir de beaux plaisirs encore une fois cette semaine. On va parler d'écouteurs avec ou sans fil au cours de l'émission. On parle de nouveautés également cette semaine. Et on va commencer avec une nouveauté ou des précisions en ce qui concerne vraiment un plaisir familial exceptionnel, celui de regarder des films avec la famille à l'extérieur, les fameux projecteurs portatifs. Il y a du nouveau là-dedans, messieurs? Oui. Effectivement, il y a du nouveau. Tu sais, Michel, que les projecteurs portatifs sont devenus de plus en plus populaires parce que l'avantage, c'est qu'ils sont légers, ils sont compacts, étant donné que c'est un éclairage au laser, un éclairage au DEL, au lieu d'avoir un éclairage avec une lampe, avec des projecteurs qui sont beaucoup plus gros et moins maniables, si tu veux, pour aller à l'extérieur. Ouais. Puis l'année dernière, on avait parlé du petit EF12 de Epson, ce petit modèle-là ici, qui était vraiment avantageux parce que, bon, il est compact, comme on peut le voir. Ouais. Et lui, il peut s'ajuster quand on le met, à, si tu veux, proche d'une toile ou peu importe ce qu'on va utiliser pour finalement faire projeter l'image. Il va ajuster son focus automatiquement dessus. Okay. Alors, il est aussi compatible Bluetooth. Donc, on peut ajouter un haut-parleur sans fil là, sur ce petit projecteur-là. Puis, on a aussi Android TV. Ça, c'est important justement parce que ça nous permet d'aller voir finalement qu'est-ce qu'il y a de disponible là, sur le web là, avec les films et tout. Là. Excellent. Je me souviens qu'on avait parlé de ce Epson, c'est ça, la marque. Et puis, il avait été quand même très populaire aussi, évidemment. Oh, oui, absolument. Ça, c'était donc à une émission qu'on a fait l'année dernière. Est-ce qu'il s'est ajouté quelque chose de nouveau pour venir en compétition avec ce fameux produit? Voilà. Absolument. Il y a quelques mois, la compagnie Samsung a sorti ce très petit, très maniable projecteur qui s'appelle le Freestyle. Écoute, on voit par ce projecteur-là que Samsung a vraiment étudié les besoins. Puis il y a des très bons avantages. Il est très pratique aussi. Mais je vais laisser Guillaume nous en parler un peu plus. Là. Merci, José. Oui, bien, Michel, ce qui est intéressant avec le Freestyle, si on regarde ses aspects techniques, c'est un projecteur qui est à DEL. Donc, la projection à DEL, ça va lui permettre d'avoir 20 000 heures à peu près de luminosité, ce qui est beaucoup supérieur au projecteur à lampe, qui après 4 000 ou 5 000 heures, on doit remplacer la lampe. C'est un projecteur aussi, comme le F12, qui a une résolution native de 1080p, donc qui est Full HD. Et il est également compatible HDR pour ceux qui sont abonnés à des services comme Netflix, Disney+. Puis, surprenamment, le HDR, on est habitué de voir ça dans les télés, mais ça fonctionne bien avec ce projecteur-là. Il est réellement en mesure de reproduire d'assez beaux effets de lumière. Puis en termes de couleurs aussi, il se débrouille assez bien. C'est un projecteur qui est capable de reproduire des couleurs qui sont fidèles. Si on regarde, on utilise les modes cinéma ou éclatant. Okay. Sa luminosité est bonne, mais pas suffisante pour regarder un film à l'extérieur le jour. Donc, pour avoir un résultat optimal, l'idéal, Michel, c'est d'attendre que le soleil commence à se coucher. À partir de ce moment-là, on va pouvoir sortir ce projecteur-là puis profiter d'une belle qualité d'image, d'une belle soirée. OK. Alors, je regarde, José, de la façon dont il le manipule, ça a l'air fort simple avec les qualités que tu viens de nous décrire, Guillaume aussi. Est-ce que c'est devenu quoi la référence dans le domaine, ça? Ah, bien écoute, c'est certain qu'on a fait plusieurs comparaisons avec ce qui est disponible comme projecteur extérieur. C'est sûr et certain que, tu sais, chacun des projecteurs qu'on parle aujourd'hui, qui est le petit F12 de Epson et le Freestyle de Samsung, ont leur avantage, tu sais, on leur force. Et du côté d'Epson, ça va être la qualité, si tu veux, de l'image, parce que la luminosité est au laser, alors qu'ici, le Freestyle, c'est une luminosité qui est au DEL. Okay. Donc, ça va être de ce côté-là qui va être avantageux. Par contre, le petit Freestyle a vraiment des atouts dans sa manche. Okay. Et je vais laisser Guillaume, justement, peut-être les décrire, là, tout ce qu'il peut
tout ce qu'il peut faire, ce petit projecteur-là. Oui, c'est ça. Ce qui est la force de Samsung, là, c'est qu'ils ont vraiment bien étudié le marché, puis ils ont compris c'est quoi que les gens ont réellement besoin quand ils écoutent un film à l'extérieur. Donc, la première idée toute simple, c'est qu'ils ont posé le projecteur sur un petit support pivotant. Donc, à l'extérieur, on n'a pas toujours une table, on n'est pas aménagé comme dans un salon. Donc, on ne sait pas toujours où trop ranger le projecteur. Fait que ce petit support-là, bien, ça permet tout simplement de diriger l'image où on le veut. Tu sais, si on l'utilise même à l'intérieur, on peut regarder un film le soir couché dans le lit puis avoir l'image qui est au plafond. En mode debout, comme donc, ça, c'est vraiment pratique. Si on l'installe dehors, on peut l'installer sur la rambarde d'une galerie, par exemple, ou directement sur le sol. Puis aussi, tout l'ajustement de l'image qui est 100 automatisé sur ce projecteur-là, si on reste dans une image en bas de 100 pouces. Donc, si on dépose son projecteur sur le sol, puis même si le projecteur n'est pas centré par rapport à la toile, automatiquement, il va la détecter, il va centrer son image dans la toile, et il va ajuster le cadre de l'image, il va ajuster le focus, puis il va même ajuster l'angle. Tu sais, parce qu'à l'extérieur, on n'est pas à niveau comme dans une maison, fait qu'automatiquement, il va venir mettre l'image droite. Donc ça, c'est toutes des facilités qui rendent son utilisation facile. Fait que si on veut écouter un film, encore une fois, bien, on l'installe, on l'allume, puis c'est pratiquement parti. Oui, j'aime bien ce que j'entends parce que ça se fait facilement. Il y a beaucoup de choses qui se font automatiquement pour le commun des mortels. Et pour les gens qui veulent s'installer rapidement, souvent les enfants ne sont pas tellement patients. Exact. Alors, avec ça, on réussit à le faire. Mais est-ce qu'il y a des ajouts sur le plan sur le côté intelligent de l'appareil qui sont notables aussi? Ah, effectivement, il faut noter justement que si on le compare avec le Epson, même si on a Android TV sur le projecteur de Epson, on n'a pas Netflix, malheureusement. Alors que le petit Freestyle avec justement Tizen que Samsung a mis sur le marché, bien là, on a beaucoup plus d'applications, comme Netflix va en faire partie. Puis aussi, tout ce qui touche Apple. Donc, Apple TV est disponible sur ce petit projecteur-là. Donc, c'est des atouts de plus pour le Freestyle. Alors, on peut envisager de belles soirées cinéma avec ces bons appareils. J'aimerais ça en profiter, justement, parce que vous êtes des experts, vous les avez essayés, vous les avez testés. Donnez-nous donc des conseils pour réussir sa soirée cinéma avec la famille, à l'extérieur. Bien, écoute, comme on le dit, il faut choisir vraiment des projecteurs avec, si tu veux, une certaine intelligence, c'est-à-dire avec la possibilité des applications de se connecter sur son réseau Wi-Fi. Puis, naturellement, bien, prenez le temps aussi de regarder ce que ça donne comme réseau Wi-Fi, c'est-à-dire à l'endroit où vous voulez l'installer. D'accord. C'est important de ce côté-là. Première chose. Et je dirais que si vous choisissez le Freestyle, il y a des options qui sont très intéressantes. Premièrement, on peut y adapter une batterie. Donc, on est capable de le rendre 100 je veux dire, tu sais, portatif. Tu sais, je peux l'emmener en camping, etc. Donc, c'est un bon avantage. Puis, il y a aussi un étui qui va sécuriser l'appareil pour qu'il soit encore plus transportable puis qu'il n'y arrive rien là, de dommageable là, pour ce beau petit projecteur-là. Il y a aussi le son, Michel, qui est important. Le Freestyle, le F12, ils ont bien entendu des haut-parleurs intégrés. Même que le son du F12 est quand même de bonne qualité, mais reste que l'idéal, c'est de les connecter en Bluetooth sur son haut-parleur portatif Bluetooth. Donc, n'importe quel haut-parleur Bluetooth fonctionne sur ces projecteurs-là. Nous, ceux qu'on propose, les plus intéressants, je dirais, ce seraient les modèles Revolve et Revolve Plus de Bose, justement parce qu'ils ont une diffusion sonore à 360 degrés. Donc, si on pose son petit haut-parleur Bluetooth Bose devant la toile ou devant sur quoi on affiche notre image, on va avoir une diffusion sonore qui est large, puis là, vraiment, on améliore vraiment la clarté du son. Là. OK. Important le son, évidemment, quand on fait du cinéma, hein, c'est sûr. Absolument. Puis, il y a aussi l'aspect important de on projette sur quoi. Il y en a qui vont le projeter sur un véhicule qui va être blanc, sur des draps ou peu importe, mais l'idéal, c'est d'avoir une toile. Il faut faire attention aussi de ne pas mettre une toile trop grande, de 200 pouces ou 150 pouces, parce que ces petits projecteurs-là n'ont pas ce qu'il y a de plus fort comme luminosité. Donc, on recommande des toiles, puis je vais laisser justement Guillaume en parler, des toiles qui sont faites pour l'extérieur. Donc, justement, Michel, c'est pourquoi on a recherché vraiment des toiles qui sont faciles à transporter, faciles à monter. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est la compagnie Grandview, qui ont 2 toiles de disponibles pour ça, que José nous montre justement ici en 80, puis ça, c'est le modèle 92 pouces. Fait que comme tu peux le voir, c'est ultra simple. On a juste à tirer la petite poignée, puis la toile est montée. Absolument. Fait qu'avec ce genre de toile-là, un projecteur comme le Freestyle intelligent, puis un petit haut-parleur Bluetooth, on peut s'installer, écouter un film avec les enfants. En 2-3 mouvements, il n'y a rien. On n'a pas besoin de passer l'après-midi à monter son setup. Exactement. Alors, ça facilite donc l'accès à tout ça facilement, rapidement, puis avec, évidemment, un très, très bon résultat aussi. C'est vraiment exceptionnel. J'aime voir cette technologie avancer tellement rapidement. C'est assez incroyable comment on peut s'offrir ça avec ces bons nouveaux appareils.
C'est complet pour ce segment, messieurs. On a fait le tour du côté des projecteurs portatifs. Mais vous allez rester là parce qu'on va parler, on l'a dit aux gens, des écouteurs dans quelques instants. Avec, sans fil, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Restez là, vous allez tout savoir au cours de l'émission qui se poursuit tout de suite après la pause en direct de la Maison Adam. Maison Adam. Maison Adam. Et nous sommes prêts pour la deuxième portion de notre émission, en compagnie de José et de Guillaume. Messieurs, nous sommes bien installés devant les présentoirs pour les écouteurs. Et je remarque, José, que tu as un équipement assez particulier, un très beau collier dans le cou pour nous présenter, en fait, pour nous ouvrir cette deuxième partie. Bien, écoute, avec le printemps qui a été quand même assez frisquet, je me suis dit, au lieu de m'acheter un foulard, je vais avoir un radiateur qui va me garder au chaud. Peut-être même qui va me permettre d'avoir, tu sais, un teint aussi, aussi balsamé que le tien. Voilà, mais c'est pas tout à fait... C'est pas tout à fait ça, effectivement. C'est une nouveauté chez Sony, très intéressante, qui est sortie il y a quelques mois. Et elle nous permet finalement, pour les gens qui vont l'utiliser, elle permet de travailler, si tu veux, c'est-à-dire être en télétravail d'une manière ou encore écouter de la télévision, écouter de la musique. Tu sais, c'est des haut-parleurs de coups, alors qui envoie finalement le signal à nos oreilles. Donc, c'est quand même assez original, puis c'est complètement l'inverse des fameux écouteurs à réduction de bruit. Voici ce qu'on veut vraiment être dans notre monde à nous. Là. Ici, bien, ça nous permet d'entendre ce qui se passe autour tout en écoutant si je suis en train de parler au téléphone ou si je suis encore en train d'écouter un téléviseur. Là, fait que je veux laisser par contre notre ami Guillaume nous parler des deux modèles intéressants qui sont sortis chez Sony. Oui, merci José. Bien, il faut dire, Michel, il y a deux haut-parleurs de coups que Sony ont sortis. Le modèle que José porte, c'est le modèle SRS NB10. Donc, c'est un haut-parleur de coups qui va offrir une autonomie de 20 heures, une recharge rapide avec le port USB-C, deux haut-parleurs et évidemment la fonction main libre. Donc, c'est un produit qui est intéressant, surtout pour le travail. Donc, si on travaille dans un environnement qui est assez silencieux, on a besoin de faire plusieurs appels par jour, puis on ne veut pas avoir à porter des écouteurs, bien, c'est une belle solution. Si on veut un petit peu plus de performance, par contre, bien, je recommande fortement le modèle SRS NS7, qui a une autonomie de 12 heures, donc un petit peu moins longue, mais vraiment, là, on a une meilleure puissance, on a une meilleure qualité de son. Donc, c'est très bien pour le télétravail, mais si on veut aussi l'utiliser pour écouter de la musique ou même la télévision, bien, ça fonctionne vraiment très bien. Même que sur ce modèle-là, Sony ont intégré le mode 360 audio, qui est un mode cinéma maison. Donc, on a vraiment l'impression que la musique va se détacher ou les effets d'un film vont se détacher des haut-parleurs, puis vont voyager tout autour de notre tête. Fait que franchement, ça fonctionne bien. Donc, pour ceux qui ont besoin d'écouteurs pour écouter la télévision à la maison parce qu'ils ont une audition, peut-être une perte d'audition, et ils ne veulent pas porter des casques, des bouchons, bien franchement, ça, c'est une super de belle solution. On entend très bien la télé, puis on demeure attentif à ce qui se passe autour de nous. Oui, j'ai hâte d'essayer ça. Ça doit être passionnant. Si on veut quand même écouter un film, par exemple, et rester attentif à ce qui se passe autour, pouvoir répondre aux questions qu'on nous pose à gauche et à droite, c'est bon. Maintenant, José, est-ce que, à l'inverse, il y a encore des nouveautés dont on doit faire mention à propos des écouteurs bouchons, par exemple? Oui, OK. Dans les écouteurs qu'on appelle intra-auriculaires, qui sont les écouteurs bouchons, on a du côté de Sennheiser, leur série Momentum, on a sorti le modèle Wireless 3, qui est une amélioration, qui a vraiment des avantages intéressants. Et du côté de Sony, on a sorti les WF-1000XM4 dans la dernière année. Et là, on a vraiment un écouteur qui a des performances qui sortent de l'ordinaire. Donc, ça va être intéressant, justement, d'écouter Guillaume pour nous en parler. Du côté de Bose, écoutez, on sait qu'ils sont conservateurs. Il y a 2 ans, on a sorti la série Earbuds et on n'a pas encore de changement pour l'instant. Donc, à toi, mon ami Guillaume. Yes, merci, José. Donc, ce qu'on retient du nouveau écouteur bouchon de Sennheiser qui s'appelle le Momentum True Wireless 3, c'est le modèle haut de gamme dans les bouchons pour Sennheiser. C'est d'abord son autonomie de 7 heures, ce qui est très, très bon pour un écouteur bouchon. C'est un écouteur bouchon aussi qui vient avec une application qu'on peut télécharger sur son téléphone. Ce qui est intéressant avec cette application-là, Michel, c'est qu'elle a un equalizer intégré. Donc, on peut ajuster les basses, les aigus, les médiums sur plus ou moins 6 dB pour avoir un son qui nous plaît un petit peu plus si on le désire, un petit peu plus de basse, un petit peu plus d'aigus. C'est aussi un écouteur bouchon qui a un système de réduction de bruit qui fonctionne super bien et bien entendu, il est adaptatif. Ça veut dire que si on est dans un environnement
très silencieux, la réduction de bruit ne se mettra pas au maximum pour rien. Puis à l'inverse, on est dans un environnement où c'est plus bruyant, bien, on va pouvoir aller chercher une force qui est encore plus élevée pour mieux entendre notre musique encore. Plus important, c'est la qualité du son. Les bouchons Momentum ont toujours été très, très bons. C'est le cas avec le True Wireless 3. Les basses sont bonnes. C'est un écouteur bouchon aussi qui a beaucoup de profondeur. Il n'y a pas un son plus mince comme on a dans les bouchons d'entrée de gamme. C'est un bouchon aussi qui n'a aucune distorsion. Donc, même si on l'écoute assez fort, on écoute de la musique, il y a beaucoup de dynamique. Même en haut volume, ça reste ultra confortable à écouter. Donc, à ce niveau-là, il se compare facilement au PI5 de Bowers qui est sorti l'année dernière, qu'on avait beaucoup aimé. Mais la qualité sonore en termes de détails, il reste légèrement derrière le modèle XM5 de Sony ou encore PI7 de Bowers & Wilkins. OK. Donc, on parle de Sony, justement, dans cette comparaison-là. Oui. Est-ce qu'on peut en parler de cette nouveauté arrivée au cours de la dernière année de chez Sony? Oui, absolument, Michel. Les fameux WF-1000XM4. Écoute, ces écouteurs-là se démarquent à bien des niveaux. Et je vais commencer par mentionner justement que c'est l'écouteur intra-auriculaire qui a le plus de performance dans les basses fréquences. Donc, on sait que c'est une faiblesse pour ces petits écouteurs bouchons-là. Ouais. Les basses ne sont pas très généreuses. Et ici, on n'en manque pas. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on n'affecte pas les autres bandes de fréquences. Donc, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de la qualité dans la voix. Au contraire, la voix est très transparente. Puis le détail dans l'aigu est excellent aussi. Donc, c'est vraiment un écouteur performant, mais aussi qui est de très bonne qualité de fabrication. Puis quand on le compare, justement, il est vraiment au summum là, à ce niveau-là, comme les PI7 là, de Bowers. Okay. Et je te dirais que ce que j'ai trouvé aussi très intéressant sur cet écouteur-là, c'est qu'on a une nouvelle technologie pour, justement, c'est un processeur adaptif et qui est intelligent aussi en même temps, qui prend le temps de, considérer, si tu veux, l'environnement. Alors, une personne qui s'en va dans la semaine, mettons, s'entraîner dans un gym ou qui s'en va au travail, est en télétravail ou encore il va marcher souvent, tu sais, je veux dire, chaque environnement va être mémorisé. Alors, par cet écouteur-là. Donc, à chaque fois que la personne va retourner dans cet environnement-là, bien, l'écouteur va maximiser le rendement là, pour... fait que c'est vraiment, c'est vraiment des écouteurs qui se démarquent et ils sont naturellement notre choix de José, toute catégorie cette année. Là, absolument. Oui, absolument. Donc, un autre excellent choix de José chez Sony à considérer du côté des écouteurs. Maintenant, j'aimerais ça qu'on s'arrête sur les casques d'écoute Bluetooth pour voir les nouveautés qui sont en évidence, José. Oui, effectivement, il y en a aussi de ce côté-là. Encore une fois, ça va être Sony avec sa série WH-1000 qui vraiment arrive cette année avec des bonnes améliorations. D'ailleurs, qui va en faire un choix de José. Okay. Et je te dirais que, justement, en qualité sonore, on a amélioré la forme aussi, le confort et même le système aussi qui permet de réduire le bruit a été vraiment amélioré. C'est même celui qui performe le plus sur le marché. Alors, tout comme Bose, qui sont justement spécialisés dans ce type d'écouteurs-là, on a justement l'avantage chez Sony d'avoir renouvelé à chaque année la série WH-1000 pour sortir le XM5 qui surclasse tout ce qui se fait sur le marché. Donc, je vais laisser notre ami Guillaume nous en parler. Merci, José. Bien, Michel, d'abord, le XM5, ce qui est intéressant, c'est la forme. Donc, Sony, là, ils ont changé pour la première fois depuis plusieurs années le design général du casque, qui d'ailleurs fait beaucoup penser au modèle Headphone 700 de Bose qui est sorti il y a quelques années. Bien évidemment, c'est un écouteur Bluetooth qui est ultra léger, très, très confortable. On peut le porter toute la journée ou plusieurs heures durant du moins, puis ça ne dérange pas du tout, on le ressent presque pas. C'est un écouteur aussi, évidemment, qui a une très bonne autonomie, c'est 30 heures, donc on n'a pas besoin de le recharger après chaque utilisation. Technologiquement, bien, c'est vraiment très complet. Là. Bose ont toujours été très forts dans la réduction de bruit, comme José l'a mentionné. Ils sont encore. Mais comme Sony renouvelle leur casque à chaque année, bien, on voit qu'il y a toujours des petites améliorations. Sur cette série-là, la réduction de bruit, c'est vraiment la meilleure qu'on a entendue jusqu'à présent. Même si quelqu'un nous parle devant nous, on ne l'entend pratiquement pas. Donc, c'est très, très efficace. Bien entendu, c'est une réduction de bruit qui est adaptative, donc il va vraiment pouvoir s'ajuster en fonction du bruit environnant, comme on l'a sur les écouteurs. D'ailleurs, sur ce modèle-là, ce qui est bien, c'est que Sony ont intégré une foule de technologies, mais ça n'alourdit pas l'utilisation du casque parce que c'est très, très intuitif. Par exemple, on a beaucoup aimé la fonctionnalité Speak to Chat. Donc, Speak to Chat, c'est si on se met à parler ou quelqu'un vient nous voir et nous parle,
les écouteurs l'entendent, le casque l'entend, OK. la musique arrête, la réduction de bruit s'inverse, puis on entend la personne qui nous parle, puis ce qui se passe autour de nous. Dès qu'on arrête de parler, la réduction de bruit revient, la musique repart. Ça se fait de façon automatique, là. Ou encore, si je retire les écouteurs, la musique, le casque se met en pause, la batterie ne se consomme pas pour rien, je les remets, la musique revient. Une autre fonctionnalité aussi qui est intéressante, c'est par exemple si on veut être attentif à ce qui se passe autour de nous, on a juste à déposer notre main sur l'oreillette droite, la réduction de bruit s'arrête, fait qu'on entend ce qui se passe, je la retire, la musique repart. Donc c'est un paquet de technologies qui sont vraiment bien intégrées. Il y a également aussi une application qui est disponible, ultra complète, davantage même que ce qu'on a chez la concurrence. Puis il y a beaucoup de modes de son dans l'application. Donc, c'est un écouteur, encore une fois, qui se démarque et qui va devenir, qui va devenir notre choix de José cette année, avec tout ce qu'il apporte là, avec ce WH-1000XM5. Vraiment particulier et exceptionnel. Alors, ça complète notre tour d'horizon en ce qui concerne les écouteurs sans fil. Si vous voyez José avec son petit collier, ne vous en faites pas, il n'a pas de dernier discale. C'est pas ça du tout. Mais j'ai chaud. C'est ça. Mais c'est pour écouter de la bonne musique, on apprend des choses intéressantes, notamment quand on va revenir tout à l'heure, on va parler des écouteurs avec fil. Ont-ils toujours la cote? C'est ce que nous allons savoir tout de suite après la pause. Vous restez là, messieurs. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission en compagnie de José et Guillaume. On vous avait laissé avant la pause sur une question. Est-ce que les écouteurs avec fil ont toujours la popularité ou la cote, comme on dit? Voici la réponse. Oui, Michel, effectivement, les écouteurs avec fil sont encore très populaires dans l'industrie parce que beaucoup de mélomanes et surtout d'amateurs de haute fidélité préfèrent cette écoute parce que c'est plus, comment je dirais ça, on n'a pas d'influence, si tu veux, dans une pièce. Puis il y a aussi que des fois, on veut écouter de la musique fort, donc ceux qui restent en appartement, en condo, puis qui ont une chaîne stéréo de bonne qualité, bien, c'est souvent la solution, l'alternative. Ou encore quelqu'un qui n'a pas la place pour avoir une bonne chaîne haute fidélité, bien écoute, avec une bonne paire d'écouteurs, ça fait le travail, là. Ça, c'est définitif. Et donc, j'ai hâte de connaître le nom des compagnies qui m'offrent les meilleurs produits du côté des casques d'écoute avec fil. Bien, écoute, je vais commencer par te parler d'une compagnie reconnue pour leurs amplificateurs, pour autant du côté cinéma maison que stéréo, leur lecteur CD aussi. C'est la compagnie Denon, qui est spécialisée en haute fidélité. Bien, ils sont aussi expérimentés depuis au-dessus de 50 ans avec des casques d'écoute. Et ils ont vraiment une série haute fidélité. Ça part du modèle AHD 5200 aller jusqu'au 9200. Et là, on a une variété entre 900 $ et aller jusqu'à 2000 $ pour ces écouteurs-là. Oh. Si on les compare avec les autres écouteurs, on remarque surtout que côté basse fréquence, on a beaucoup de profondeur. C'est des écouteurs qui sont très transparents. On a un beau détail aussi. Puis, à partir du modèle 5200 ainsi que le 9200, bien là, on travaille avec des pilotes, si tu veux, qui ont été développés par Denon. Ça, on parle justement des membranes là, qui vont faire le son dans l'écouteur, puis qui sont vraiment extrêmement performants parce qu'ils utilisent des matières là, perfectionnées. Okay. Puis là, ça permet de donner plus de dynamique, si tu veux, que tout écouteur Bluetooth qui peut exister sur le marché. Là. Fait qu'on a vraiment, tu sais, cette compagnie-là, mais je vais laisser aussi Guillaume nous présenter une compagnie reconnue depuis bien des années avec des écouteurs qui s'appellent Sennheiser, qui ont au-dessus de 80 années d'expérience. Oui, bien absolument, Michel. Ce qui est bien avec Sennheiser, c'est que c'est une compagnie qui est très reconnue, ultra spécialisée dans les casques d'écoute. Leurs modèles haute fidélité les plus populaires, c'est les modèles HD 800 et HD 820. Qui se détaillent aux alentours entre 2000 et 2600 environ. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces deux casques-là ont à peu près le même prix. Donc, c'est assez étrange qu'une compagnie offre deux produits qui, d'une certaine manière, se concurrencent, mais c'est vraiment dans le feeling de son qui est très différent. C'est-à-dire que le HD 800, c'est un casque qui est ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coquille qui vient fermer les haut-parleurs qui sont à l'intérieur. Donc, ça vient vraiment donner une spatialisation sonore qui est très, très large. On a un peu l'impression d'écouter la musique avec cet écouteur-là comme si on l'écoutait sur une chaîne stéréo haute fidélité, comme si la musique vraiment était autour de nous, plutôt que d'être projetée dans les oreilles.
Le HD 820, bien, en termes de fidélité sonore, il est tout aussi bon. Le détail, la présence est là, mais lui, c'est un casque qui est fermé. Donc, on est plus dans une impression d'un son qui est peut-être plus studio. Donc, un son qui est un peu plus chaleureux avec des basses un petit peu plus appuyées. Donc, à ce niveau-là, pour savoir lequel on préfère, parce que ces deux, c'est vraiment des écouteurs de très haut niveau, bien, c'est vraiment de prendre le temps de les écouter, de les comparer. Comme ça, on va être vraiment capable de choisir le modèle qui nous plaît le plus, là. C'est bon. Alors, je me procure l'un de ces appareils ici et puis, c'est sûr, j'ai de la haute fidélité. Je me branche sur mon amplificateur maison et de diverses sources. J'ai le résultat, quoi. Oui, effectivement, tu vas te brancher sur n'importe quel appareil qui va avoir une prise d'écouteur. Par contre, on recommande chez Maison Adam de plus travailler avec des amplificateurs spécifiquement faits pour les écouteurs. OK. C'est ça qui est un petit peu drôle à dire, mais oui, ça existe. Et ce genre de produit-là, on tient la compagnie, nous autres, Hi-Fi, qui est vraiment, qui fait un produit de très haute qualité puis qui est reconnu aussi. Okay. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est que, comme particularité, c'est que là, on se trouve à avoir un DAC interne qui permet justement de convertir la musique et d'arriver avec des meilleurs résultats parce qu'on a mis des composantes vraiment plus spécialisées. Alors que ton amplificateur stéréo, bien, il n'y a pas nécessairement ça avec d'intégrer. Okay. Donc, c'est vraiment plus avantageux. Puis ce que ça apporte, puis ça paraît tout de suite, aussitôt qu'on l'écoute, on va chercher une dynamique dans le son, on va chercher des basses plus franches, un son plus ouvert aussi, puis beaucoup de détails. Puis je vais laisser justement Guillaume nous présenter les différents modèles qu'on a dans la compagnie Hi-Fi. Yes, mais on a retenu 3 modèles, Michel, c'est-à-dire chez Hi-Fi, on a d'abord le modèle GoBar, qui est un amplificateur pour casque, mais vraiment très petit, donc qui est fait justement pour être portatif. On a également le modèle d'amplificateur Zendac V2, qui est lui vraiment plus un modèle qu'on utilise, qu'on laisse à la maison. Dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, comme José vient de le mentionner, ils amplifient le son pour les casques d'écoute. Donc, on va rechercher un son qui a plus de clarté, plus de vie, plus de dynamique, plus de punch. Puis également, ils ont des processeurs audio à l'intérieur, comme par exemple les processeurs audio Burr Brown, qui vont permettre de convertir les signaux audio, mais en très haute qualité. Donc, dans les deux cas, ça peut lire les fichiers PCM stéréo de base, les fichiers HD, DSD ou encore MQA sur Tidal qu'on entend de plus en plus. Donc, vraiment pour aller chercher le maximum de qualité de son. Ça, c'est rendu possible parce qu'ils ont un port USB à l'arrière qui permet de connecter un téléphone, une tablette, un ordinateur. Puis après, on branche nos écouteurs puis on a une qualité sonore vraiment excellente. Bien entendu, comme dans tout dans l'audio, il y a toujours mieux. Quelqu'un qui veut vraiment la référence, un des très bons produits chez Hi-Fi, c'est le modèle Neo DSD 2. Donc, la particularité avec lui, c'est que à la sortie du casque, le taux de distorsion est à peu près 20 fois plus faible. Donc, on a un son qui est encore plus clair, plus précis. Lui, il va se détailler un petit peu plus de 1 000 $. OK. C'est très bien, messieurs. Encore une fois, on a eu une belle démonstration des nouveautés que vous nous avez très bien expliquées. Aujourd'hui, pour l'émission, les projecteurs portatifs et les écouteurs. Maintenant, on sait vers quoi on pourrait diriger notre choix. Les gens qui nous regardent peuvent aller sur maisonadam.ca pour avoir tous les tests que vous faites, évidemment. Exact. Puis dans l'onglet, on peut aller trouver les choix de José. Absolument. Ils sont bien expliqués, on en a parlé au cours de l'émission. Bien, merci encore une fois de vos belles explications, messieurs. Et si vous voulez venir voir ça de plus près, bien, vous venez en magasin. Sinon, vous prenez toute l'information sur le site que je vous ai mentionné tout à l'heure, maisonadam.ca. Mon nom est Michel Carrier. Merci à vous, messieurs. Et merci de nous avoir regardés à la maison. À la prochaine, tout le monde. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.